le problème du commerce dans la sous-région et la nécessité pour les États de la CEDEAO de converger et de travailler ensemble avec eux. Nous travaillons en synergie pour mettre demain le cadre qui permettra aux opérateurs économiques de mieux travailler ensemble. Nous avons des handicaps, un réseau routier déficient dans la plupart des pays, un transport maritime qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Aujourd'hui, les coûts de transport dans le domaine maritime sont 30 fois plus élevés que dans les pays développés. Les transports de marchandises sur les corridors vont de 3 à 15 jours, ce qui est extrêmement long par rapport au reste du monde. Nous avons un réseau de chemin de fer vétuste, délabré, qui ne permet pas de transporter de façon correcte les matières premières et les minéraux essentiels au développement de la sous-région. Voilà autant de défis qui se posent à la région. Il faut lever les défis. Si on ne les lève pas aujourd'hui, demain l'Afrique sera à la traîne. Parce que la population augmente, parce que le niveau du commerce mondial augmente, et demain nos ports seront congestionnés. Et demain, notre économie ne sera plus compétitive au reste du monde. Il est temps d'agir. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO a pris le problème à bras le corps pour mettre en œuvre des politiques publiques dans l'ensemble des secteurs. Il faut d'abord harmoniser les lois et règlements dans les secteurs des transports routiers, dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine du transport maritime. Il faut élaborer des plans directeurs qui donnent la vision de ce que la sous-région va faire dans les 30 prochaines années, dans l'ensemble des secteurs. C'est cela la vision de la CEDEAO. Il est important que nous communiquions avec vous pour que ce message d'espérance, vous le partagez, pour mieux nous appuyer, pour mieux le défendre. Je pense que c'est important. La CEDEAO des peuples n'est pas un slogan, c'est une vision, c'est un défi qu'ensemble nous pouvons faire. Le premier chantier sur lequel nous voulons travailler, c'est le chantier des réseaux routiers. Aujourd'hui, il y a une vision continentale avec le NEPAD, avec le PIDA, qu'on appelle le Programme de développement des infrastructures. La vision essentielle, c'est de pouvoir relier l'ensemble des capitales de l'Afrique et partant de la CEDEAO par des autoroutes 2 fois 2 voies. C'est un défi énorme qui permettra à chaque citoyen de la sous-région, à chaque Africain, de pouvoir circuler dans la sous-région. Une telle vision va faciliter de façon extraordinaire le commerce dans la sous-région. Dans l'espace CEDEAO, nous avons 2 grands projets routiers que nous voulons réaliser. Le premier, c'est d'abord la liaison maritime Dakar-Praia et qui va continuer par un projet autoroutier qui va aller de Dakar à Lagos au Nigeria, en passant d'abord à partir de Dakar par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. Et ça qu'on appelle le tronçon Praia, Dakar, Abidjan. Et qui va continuer par le tronçon Abidjan-Lagos, en passant à partir d'Abidjan par Accra, par Lomé, par Cotonou et par Lagos. Et ce tronçon routier va continuer jusqu'à Mombasa. L'autre grand projet routier majeur, c'est ce qu'on appelle la transsaharienne, qui va de Dakar à N'Djamena, en s'arrêtant au niveau de la CEDEAO à Kano. C'est autour de 2 fois 3 voies qui va quitter Dakar, qui va passer par Bamako
qui va venir à Ouagadougou, qui va aller à Niamey et qui va passer à Kano au Nigeria et continuer jusqu'à Djamena. Entre les deux, il y a les liaisons d'interconnexion. Il y a une route qui va de Cotonou à Niamey, de Lomé à Ouagadougou, de Tema à Ouagadougou, de Conakry à Bamako, pour permettre une liaison de l'ensemble des capitales du nord au sud, pour permettre une facilitation du transport. C'est un programme ambitieux que nous voulons faire, mais qui est dans le domaine du possible, donc nous avons déjà commencé. Le premier projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet Abidjan-Lagos. C'est une autoroute de 2 fois 3 voies sur 1028 km. Comme j'ai dit, qui va de Dakar en passant, qui va d'Abidjan en passant par Accra, Lomé, Cotonou et Lagos. Nos partenaires au développement, à savoir la Banque africaine de développement et l'Union européenne, ont mis à la disposition de la Commission de la CEDEAO un montant de 22,7 millions de dollars pour faire l'ensemble des études préparatoires en projet. Un projet d'une telle dimension se prépare. Il faut faire l'ensemble des études de faisabilité d'abord qui permettent de voir est-ce que le projet est rentable. Il faut aussi faire étude d'aménagement du corridor pour, au-delà de la route, en faire un axe de développement fort avec l'ensemble des infrastructures qui permettront de développer l'économie sur le plan de l'agro-industrie, sur le plan du commerce, sur le plan de l'élevage, sur le plan des transports, pour donner de la valeur ajoutée à nos produits agricoles. Il faut cette liaison entre la route et le développement. Je pense que cela, c'est extrêmement important dans le cadre de ce projet. Donc les études de faisabilité ont démarré. Nous espérons les avoir dans 8 mois et que l'ensemble des études techniques du projet seront finalisées dans 2 ans, ce qui permettra de commencer les travaux de ce projet si important. Le second projet sur lequel nous avons commencé à travailler, c'est la liaison Praia-Dakar-Abidjan. Le Cap-Vert est un éminent membre de la CEDEAO, mais qui commerce très peu avec la sous-région. C'est moins d'1%. Cela n'est pas acceptable. Il faut faire plus. Il faut faire mieux. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord faire la liaison maritime entre Praia et Dakar. C'était une volonté forte des 2 chefs d'État des 2 pays, du Cap-Vert et du Sénégal, qui d'abord ont eu un financement des Pays-Bas pour faire l'étude de faisabilité. Nous sommes maintenant en train de les accompagner pour la promotion du projet de la Banque africaine de développement pour que ce projet voit rapidement le jour. Cette liaison donc maritime Praia-Dakar sera complétée par le réseau autoroutier sur 3000 km qui va traverser 7 pays pour faire de la région véritablement une zone où on pourra se déplacer librement. On ne travaille pas seulement au volet routier. Au-delà du volet routier, il y a tout un volet maritime pour relier l'ensemble des ports de la sous-région. En quittant Praia, on va aller à Dakar, le port de Banjul, le port de Conakry, le port de Freetown, jusqu'au port d'Abidjan, et on va aller continuer jusqu'en Afrique centrale. Parce qu'il est connu que c'est le transport maritime qui permet une meilleure évacuation et un meilleur transport des biens. Donc cela est essentiel. Au-delà de ce projet, nous allons démarrer à partir du mois prochain les études pour la transsaharienne, la route qui quitte Dakar, qui a passé par Bamako, Ouagadougou, Niamey, jusqu'au Kano au Nigeria. Nous sommes dans une zone touchée par des problèmes de sécurité. Tout le monde sait qu'il y a un lien fort entre la sécurité et le développement. Il faut agir sur le développement pour trouver de l'emploi aux jeunes. Il faut agir sur le développement pour donner de l'espoir pour qu'enfin
la paix soit un processus à long terme qui va être gagné. La CEDEAO va agir sur les deux volets, le volet paix et sécurité, mais aussi le volet développement. Ça, nous le faisons de façon et en harmonie avec la commission de l'UEMOA, qui est aussi en train de travailler sur l'île d'interconnexion, comme je dis, de Lomé à Ouagadougou, d'Abidjan à Ouagadougou, de Tema à Ouagadougou, pour que la région soit interconnectée de façon efficace. Au-delà des projets routiers que je viens de décrire, il y a ce que nous appelons les postes de contrôle juxtaposés. Tous les députés, dans vos discours depuis 2 ans, vous plaignez des tracasseries aux postes frontières, ce qui est inadmissible. Vous en souffrez moins. Mais les citoyens ordinaires de la région en souffrent plus. Ils ne sont pas respectés. Ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, ils sont rackettés, ce qui donne de la sous-région une image extrêmement négative. C'est pourquoi la CEDEAO, avec l'Union européenne, avec l'UEMOA, ont décidé de mettre ensemble le concept de poste de contrôle juxtaposé. Pour permettre d'abord à nos administrations d'apprendre à travailler ensemble. À ce jour, dans beaucoup de postes de contrôle à la frontière, vous voyez une administration d'un pays qui est d'un côté, une autre administration qui est de l'autre. C'est les mêmes opérations qui sont multipliées à chaque poste, les mêmes tracasseries, les mêmes pertes de temps. On s'est dit qu'il faut d'abord mettre les administrations douanières, de la santé, du service d'hygiène dans les mêmes bâtiments modernes, sécurisés, pour leur permettre de faire toutes les opérations en temps réel. L'avantage de ces concepts, c'est d'abord d'améliorer la sécurité dans l'espace CEDEAO au niveau des frontières, d'augmenter les recettes douanières pour nos administrations, de renforcer la sécurité et pour qu'en sorte le déplacement des biens et des personnes se fasse beaucoup plus vite. Aujourd'hui, il est heureux de constater que nous avons achevé un certain nombre de postes. Il y a le poste de Sémékraké à la frontière entre le Nigeria et le Bénin, qui a été inauguré l'an passé par les 2 chefs d'État et de gouvernement. Il y a le poste de Akanou-Nouépé entre le Togo et le Ghana qui a été inauguré. Il y a d'autres postes qui sont en cours de construction, comme celui de Mefum entre le Nigeria et le Cameroun, c'est financé par la Banque africaine de développement. Il y a d'autres postes qu'on va démarrer bientôt entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, entre la Guinée et le Libéria, entre le Sénégal et la Gambie. Et dans tous les grands projets routiers que je viens de décrire, il y aura une composante poste de contrôle juxtaposée. Pour certains, nous avons fini de faire tous les travaux, mais on est en train de finaliser l'équipement, de faire la formation de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le projet, notamment les administrations, pour que ces postes soient une réalité, pour que ces postes soient opérationnels et fonctionnent comme vous le souhaitez. Et il est heureux de constater que l'Union européenne a mis à la disposition de la CEDEAO un montant de 11 millions d'euros pour nous permettre de faire ce travail. Nos équipes travaillent d'arrache-pied en rapport avec mon collègue de la douane pour que ce travail soit fait à la satisfaction des populations, à la satisfaction des États, à la satisfaction de la Commission de la CEDEAO. Au-delà de ces projets, il y a le volet transport aérien, qui est un défi énorme pour la sous-région. Énorme. Depuis 1999, la CEDEAO avait signé les accords de Yamoussoukro
sur la libération des échanges du transport aérien dans la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il faut constater avec regret que le secteur est en grande difficulté. C'est des compagnies sous-capitalisées, c'est des pannes fréquentes, c'est des compagnies avec peu d'avions, c'est des billets d'avion extrêmement chers, c'est les droits des passagers qui ne sont pas respectés. Cela, tout le monde l'a déploré. Vendredi, tous les députés l'ont déploré avec force. Vous avez raison de vous plaindre, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Mais il faut changer les choses. Heureusement que nous sommes en train d'y travailler sur le plan régional, mais sur le plan continental. Sur le plan continental avec l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle le marché unique du transport aérien, qui vise à libéraliser le marché de la sous-région. Si l'Europe aujourd'hui les gens voyagent de façon aisée, c'est que le marché est libéralisé. C'est que chaque compagnie a la possibilité elle-même de fixer ses prix librement. Les pays ne sont pas fermés. Les pays sont ouverts, ce qui donne de la concurrence. Et c'est là la philosophie du marché du transport aérien dans l'espace au niveau continental que nous voulons faire au niveau régional. Il y aura des pesanteurs, il y aura des difficultés, mais nous voulons avec vous que se faire ensemble ce travail de plaidoyer auprès de nos administrations, de plaidoyer auprès de nos gouvernements pour que chaque pays adhère de façon pleine et entière à cette grande initiative qui permettra l'ouverture du ciel. Un ciel ouvert, c'est plus de transport, c'est plus de passagers, c'est plus de fiscalité pour nos pays, c'est plus de ressources, c'est plus de touristes, c'est plus de développement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il ne faut pas qu'on soit frileux, il ne faut pas qu'on se ferme, il faut qu'on s'ouvre. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'heure de la libre circulation sur le plan mondial. L'Afrique ne doit plus être à la traîne, nous devons être aux avant-postes. Toutes les grandes initiatives qui se font sur le plan mondial. Au-delà de cette initiative du marché du transport aérien, la CEDEAO aussi est en train de développer des initiatives qui à terme permettront de réduire les coûts.